Une unité de forces spéciales et une équipe internationale d'enquêteurs travaillent dans le secret. J'espère qu'on va les coincer. Leur mission, démanteler un réseau de prostitution notoire. Tu veux du sexe? Quoi? Faire l'amour? Et sauver des milliers de femmes réduites à l'état d'esclaves sexuels. Elles ne savent pas qu'elles peuvent être frappées, qu'elles peuvent être tuées, qu'elles peuvent être victimes de viols collectifs. Leur cible, Elle s'en va! Attrape-la! un réseau qui gagne des millions de dollars grâce à la traite de femmes originaires d'Asie centrale. Un réseau dont les membres sont prêts à tuer pour survivre. Nous sommes à Bangkok, en Thaïlande. La ville des Anges est un centre économique et le carrefour de marchandises venues des 4 coins du globe. La nuit, en revanche, Bangkok change de visage. Le sexe est l'un des marchés les plus lucratifs de la ville. Et c'est précisément pour cela qu'un grand nombre d'étrangers viennent ici. La plupart des femmes se prostituent de leur plein gré. Toutefois, il existe à Bangkok un marché du sexe bien plus sombre. Toutes les minutes, une femme ou une enfant est victime de traite à des fins d'exploitation sexuelle, dont beaucoup ici même. Steve Galster est à la tête de la fondation Freeland. C'est dans le cadre d'une opération visant des trafiquants d'animaux qu'il est arrivé à Bangkok il y a 10 ans. Aujourd'hui, il a une nouvelle cible, les réseaux de prostitution qui utilisent la Thaïlande comme plaque tournante de leur trafic. La traite sexuelle, c'est l'esclavage des temps modernes. Dès lors que vous êtes dans une situation dont vous voulez sortir mais dont vous ne pouvez pas sortir, vous perdez votre liberté et vous êtes un esclave. Il y a environ 1,5 million d'esclaves sexuels dans le monde aujourd'hui, dont la moitié en Asie et plus particulièrement en Thaïlande. Ce sont des ressortissants ouzbeks qui dirigent l'un des réseaux les plus connus du pays. Ils attirent des femmes vivant dans des pays pauvres en leur promettant un travail légal. Puis, ils les obligent à se prostituer. Ce soir, Steve Galster a rendez-vous avec un informateur qui surveille le réseau. Il ne peut pas prendre le risque d'être suivi. À l'échelle mondiale, la traite sexuelle représente 35 milliards de dollars. Les trafiquants sont prêts à tout pour protéger leurs intérêts. Les enjeux sont élevés pour tout le monde dans cette opération. Ceux qui sont au sommet de cette chaîne ont perdu leur humanité. J'aimerais les voir derrière les barreaux. C'est pour ça que je m'implique. C'est quand même fou qu'au XXIe siècle, il existe encore des esclaves. Steve retrouve son contact près du quartier chaud. Merci d'être venu. Comme j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de filles ouzbèques en ce moment, je me demandais si vous aviez une idée de qui pouvait être à la tête du réseau. Je ne sais pas si c'est un homme ou une femme. Il y a beaucoup de groupes. Malgré le danger, son contact accepte de continuer à lui fournir des informations sur le réseau.
On ne peut pas se permettre d'échouer. Les chefs de réseau disent « on est intouchables ». Mais si on arrive à les atteindre, on va générer une vague de lutte contre la traite d'êtres humains. Et on va changer les règles du jeu. Steve Galster n'est pas seul pour démanteler le réseau ouzbek. Il est secondé par les hommes d'une unité spéciale entraînée pour lutter contre le terrorisme. Je ne sais pas vraiment qui ils sont, puisqu'il s'agit d'une unité du gouvernement thaï chargée de conduire des opérations secrètes. Ils font un travail d'infiltration et essaient de faire tomber de sales individus et de puissantes organisations. Pour les aider dans leur travail, un homme qui est devenu une véritable légende pour les Thaïlandais. Il y a 20 ans, le général Charnvut menait la guerre contre la mafia russe. On dispose d'un quart d'heure environ. Ensuite, on mettra la cible sous surveillance. Désormais, il travaille pour le département thaïlandais de lutte contre la traite d'êtres humains afin de démanteler le réseau ouzbek. Croyez-vous que ces psychopathes devraient vivre à côté des gens ordinaires? Nous devons les éliminer. Non? Ce qu'ils font est navrant. Vous imaginez si c'était vos filles? Le réseau ouzbek a des relations et sévit ouvertement dans le centre-ville de Bangkok. Crac crac. Crac crac, combien pour crac crac? Pas longtemps 2000 bahts, longtemps 6000 bahts. Ces femmes sont extrêmement surveillées par leurs contrôleuses. Il n'est possible de les filmer de près qu'en utilisant une caméra cachée. Combien? Pas longtemps, 3000. Et toute la nuit? 6000 bahts. Selon le général Charnvut, les trafiquants ouzbeks auraient installé leurs quartiers généraux dans l'hôtel Grace. Là, on est devant l'hôtel Grace. C'est la zone. Oui, c'est la zone. Le général pense que le réseau est installé ici. L'hôtel est fréquenté par un grand nombre de clients du Moyen-Orient. Et il a constaté que lorsqu'il faisait appel à une prostituée, il préférait souvent louer les services d'une musulmane blanche plutôt que d'une thaïlandaise. Cela fait plusieurs mois que le général et ses hommes surveillent l'hôtel Grace. Ce soir, ils sont sur une piste. Un agent infiltré a entendu parler d'une prostituée ouzbek qui a été frappée parce qu'elle ne rapportait pas assez d'argent. Il fait circuler le bruit selon lequel Steve Galster pourrait l'aider. Au bout de plusieurs jours, la jeune femme le contacte enfin. Et il la place immédiatement en lieu sûr. Son nom de code est M, et elle est terrorisée. Les trafiquants lui ont retiré son passeport. Elle ne peut donc pas quitter la Thaïlande. S'ils apprenaient qu'elle a parlé à Steve Galster, ils pourraient s'en prendre à elle, ainsi qu'à sa famille restée en Ouzbékistan. Je ne peux pas dormir. Je ne fais que penser à mon passeport, mes photos, mon billet, ma maman et mon bébé. Afin d'aider la police à arrêter ces trafiquants, Steve Galster a mis sur pied une équipe internationale d'enquêteurs surnommée Opération Graceland. Leur première mission est de secourir M. Andkouri Kumar est officier de renseignement. C'est elle qui est chargée d'analyser toutes les informations concernant l'organisation ouzbek. Doug Peters est un ancien agent secret américain. Pendant 20 ans, il a travaillé dans l'ombre pour faire tomber quelques-uns des criminels les plus dangereux des États-Unis. Son visage m'est très familier. Natasha Ivanova est la traductrice de l'équipe. Elle parle couramment le russe et l'allemand. J'ai trop de problèmes. Je veux que ça s'arrête. Je comprends. M est divorcée. Elle a un fils, mais pas les moyens de subvenir à ses besoins. On regardera les photos. Elle recherchait désespérément un travail et a été piégée. Une fois à Bangkok, elle a été livrée à une certaine Rano. Je croyais que j'allais être peintre.
C'était mon métier à Moscou. J'avais même emporté ma combinaison de travail. Quand je suis arrivée, Rano m'a dit « Qu'est-ce que c'est que cette tenue ?» Comment j'aurais pu savoir que j'allais devenir prostituée? M pense que Rano appartient au réseau ouzbek. Les enquêteurs acceptent de l'aider à récupérer son passeport et à s'enfuir. Quant à elle, elle s'engage à les introduire sur le marché du sexe de Bangkok et à les aider à mettre la main sur Rano. Ça ne devrait pas prendre plus d'1 heure. M sait que Rano travaille dans un nightclub connu de Bangkok. La sécurité y est stricte. Mais Doug Peters et Steve Galster pensent pouvoir y entrer avec des caméras cachées. L'établissement est très surveillé. Si leur caméra venait à être découverte, les deux hommes seraient en danger. Ils doivent agir vite. Il leur faut impérativement trouver Rano avant qu'elle ne découvre que M l'a trahi et essaie de s'enfuir. Doug Peters et Steve Galster filment avec des caméras cachées un nightclub situé à côté du quartier chaud de Bangkok. Leur cible est une ressortissante ouzbek répondant au nom de Rano. Ils savent qu'elle fréquente souvent cet établissement. Ils essaient de la trouver afin d'organiser son arrestation et d'aider M, une prostituée, à sortir de ses griffes. En Thaïlande, une esclave sexuelle peut rapporter jusqu'à 1 000 $ par jour à ses proxénètes et ne leur coûte quasiment rien. C'est l'activité criminelle idéale. Les filles règlent leurs propres frais, elles payent leur loyer, leur nourriture et même le droit de travailler. Les deux hommes font le tour de la boîte de nuit. C'est un lieu fréquenté par des hommes originaires d'Inde et du Moyen-Orient en quête de rencontres. Un endroit idéal pour Rano. C'est une amie de Nargiza, du gang du Grèce, et une amie de Rano? Oui. À leur retour, M identifie des membres importants de l'organisation ouzbek. Vous êtes sûr? Oui. C'est Zamira. Oui. On essaie de savoir qui sont les fantassins, qui sont les colonels et les mères maquerelles. On essaie de remonter jusqu'à Rano, qui a battu M, et lui a pris son passeport, son argent, ses photos et son billet. On essaie aussi d'établir une connexion entre elle et le gang du Grèce. Lui? Ok, le gros chauve. Ils trouvent également Rano. Ça, c'est Rano. Oui. C'est elle? Oui. Ok, on l'a. J'ai montré les images à M et elle a dit oui, c'est elle. Donc maintenant, on va les montrer à la police, retourner au nightclub et arrêter Rano. La police locale ne veut pas se faire remarquer afin d'éviter une bagarre. Doug Peters accepte donc d'entrer lui-même dans le nightclub pour aller chercher Rano. Il finit par la repérer au fond du bar. Là! Là, c'est elle! Au commissariat de police, M tient à parler à la femme qu'il a dupée et retenue prisonnière à Bangkok.
Je vais te crever les yeux. Tu verras, je te tuerai. Je vais te massacrer. Ferme-la. Toi, ferme-la. T'es une espèce de traînée. Regarde-toi, t'es une vraie prostituée. T'es une prostituée. Rano sera relâché. La police n'a pas suffisamment de preuves pour l'inculper. Pour M, en revanche, l'opération est une réussite. Au moins ce soir, on a eu un rapport de police. On va pouvoir lui obtenir un passeport temporaire, un peu d'argent pour qu'elle rentre dans son pays. M a été d'une grande aide. Grâce à ces informations, les enquêteurs ont pu dresser un organigramme du réseau. C'est ce qui leur permettra, ainsi qu'à la police, de trouver les éventuels points faibles de l'organisation ouzbèque. M a été formidable. Elle a été très courageuse. Elle nous a indiqué personne par personne, nightclub par nightclub, qui est qui et qui fait quoi. Ce qui nous a permis de nous faire une meilleure idée de la structure. Si M a eu la chance de pouvoir s'enfuir, sur les trottoirs de Bangkok, un grand nombre de femmes sont toujours prises au piège. Cependant, toutes les femmes n'entrent pas de force sur le marché du sexe. En Thaïlande, des milliers d'entre elles le font volontairement parce qu'elles n'ont pas d'autre solution pour gagner leur vie. C'est une situation qu'Annie Dieselberg connaît très bien. Elle est à la tête d'une organisation internationale qui s'appelle Nightlight et qui aide les anciennes prostituées à quitter le trottoir et à oublier le passé. Ces jeunes femmes pensent qu'elles n'ont pas d'autre choix. Nous essayons de leur offrir la liberté de choisir, d'avoir une vie meilleure et de réaliser leurs rêves. C'est également ce qu'Annie voudrait offrir aux esclaves sexuels du réseau ouzbèque. Elle a rejoint l'équipe d'enquêteurs pour offrir une protection à toutes les femmes sauvées. Ce soir, elle se rend dans le quartier chaud comme elle le fait depuis 17 ans. Elles nous racontent leur histoire quand on les aide. Sinon, on ne glane que des bribes d'informations. Mais aujourd'hui, c'est différent. Annie emmène un autre membre de l'équipe d'enquêteurs au cœur du trafic ouzbèque. Une fille ouzbèque vient de partir par là. Matt Friedman est à la tête du projet interagence de l'ONU contre la traite d'êtres humains. Cela fait 25 ans qu'il combat l'esclavage sexuel, hanté par le souvenir d'une fille de 15 ans croisée dans une maison close en Inde. Un jour, une jeune fille m'a vu et elle est venue vers moi. Elle m'a enlacé en disant « Aidez-moi, aidez-moi, ils me font des choses horribles. » J'étais avec un policier et j'ai dit « Cette fille vient avec nous. » Il a dit « Non, ils ne nous laisseront jamais l'emmener. » Il est parti chercher du renfort et à son retour, elle avait disparu. Cet enfant avait besoin d'aide et je n'ai rien pu faire. Droit devant, il y a une nouvelle fille. C'est une contrôleuse. C'est pour ça qu'elle nous a ignorés. Matt Friedman est venu sur le terrain parce qu'Annie Dieselberg a pris conscience de la rapide expansion du réseau ouzbèque. Il y a 10 ans, lorsque je traversais le quartier, je voyais 5 ou 6 femmes en un même endroit. Mais depuis 4 ans, on peut en compter jusqu'à 80 en l'espace de 2 heures. Annie a déjà été menacée par l'organisation ouzbèque. Mais avec son équipe, elle continue à affronter le danger pour tendre la main à toutes les femmes qui ont besoin d'aide. Et ce soir, une rumeur parvient jusqu'à elle. Une jeune femme ouzbèque serait en train d'essayer d'échapper à ses proxénètes. Matt Friedman accepte d'utiliser ses contacts pour tenter de la retrouver. Le travail de l'équipe d'enquêteurs va peut-être enfin être récompensé. Ce
Cela fait des jours que les hommes d'opération Graceland essaient de localiser une prostituée ouzbek qui cherche à échapper à ses proxénètes. Tu as quoi? En faisant jouer ses contacts, Matt pense enfin l'avoir trouvé. Hier soir, j'ai reçu un coup de fil intéressant. Une femme ouzbek qui est forcée de se prostituer, à qui on a retiré ses papiers et qui a reçu des menaces. Elle veut s'enfuir, elle est désespérée. Son nom de code est Anna, et apparemment elle n'est pas la seule à être victime de ce réseau. L'équipe d'enquêteurs est prévenue et un message est envoyé à Anna. Le plan est très simple. Steve Galster va s'assurer qu'Anna est bien dans la rue. Ensuite, un de ses collègues se fera passer pour un client et la fera monter dans sa voiture pour l'emmener en lieu sûr. À une centaine de mètres de l'hôtel, Steve repère 3 prostituées ouzbèques. Bonsoir. Parmi elles se trouve Anna, sous l'œil vigilant de sa contrôleuse. Tu veux du sexe? C'est combien? 1500 bahts. Combien de temps? 1 heure. Dans un hôtel? Après s'être assuré qu'Anna était libre, Steve Galster fait intervenir son faux client. Bonsoir, tu parles anglais? Oui. 2 ou 3 heures, 5000 bahts, ok? Tu veux venir avec moi? 3 heures? Je dois demander au patron. Elle veut parler au patron pour voir si elle peut partir 3 heures pour 5000. Ok. Une fois en lieu sûr, Anna surmonte sa peur et commence à parler. Elle confirme qu'elle est aux mains des proxénètes ouzbeks. Ils viennent d'Ouzbékistan, mais aussi de Moscou. Et ils sont aussi en Turquie. Cette mafia est partout. C'est ce réseau qui a attiré Anna en Thaïlande. Après avoir appris qu'elle avait récemment divorcé et qu'elle avait un bébé, un recruteur lui a proposé un travail d'escort girl à Bangkok. Ne parvenant pas à subvenir à ses besoins, Anna a accepté. Je me disais qu'une fois ici, si ça ne me plaisait pas, je pourrais toujours repartir. Mais quand j'ai voulu repartir, elle m'a dit que je devais travailler. Elles ne savent pas qu'elles seront enfermées dans la journée, qu'elles ne pourront pas dire non aux services sexuels qu'on exigera d'elles. Elles ne savent pas qu'elles peuvent être frappées, qu'elles peuvent être tuées, qu'elles peuvent être victimes de viols collectifs. Elles ne savent pas dans quoi elles mettent les pieds. Anna a été piégée. Bien qu'elle soit venue à Bangkok de son plein gré, au regard des lois internationales, en perdant sa liberté, elle est devenue une victime de la traite d'êtres humains. Ça m'attriste énormément. J'ai appris qu'Anna avait une petite vidéo de son bébé sur son téléphone. Elle la regardait pour ne pas perdre espoir et se dire qu'il fallait qu'elle rentre au pays. Malheureusement, il y a une question à laquelle Anna ne peut pas répondre. Elle ne sait pas à quel endroit les Ouzbeks la séquestrent. L'équipe doit le découvrir, rapidement. Elle vient d'apprendre qu'elle et d'autres filles allaient être transférées en Malaisie, où elles pourront encore moins s'échapper. Alors pour elle, c'est sa seule chance de s'en sortir. Pour localiser la planque ouzbek, tous les enquêteurs sollicitent leurs contacts.
Ils découvrent 6 pistes. La principale les mène à un immeuble situé non loin de l'hôtel Grace. Le département de lutte contre le trafic d'êtres humains met en place une surveillance. L'enquête doit progresser. Les Ouzbeks n'agissent pas seuls. Derrière eux, de mystérieux individus originaires du Moyen-Orient pourraient être impliqués dans un trafic bien plus important que celui du sexe. Certaines mères maquerelles, certaines contrôleuses qui ont été engagées pour surveiller ces femmes, ont souvent des petits amis iraniens qui, selon nos sources, se livrent à du trafic d'ice, de méthamphétamine, et allez savoir quoi d'autre. C'est une piste qui rend la toute dernière découverte du général Tcharnvut encore plus terrifiante. L'organisation ouzbek s'est développée. Ils ne travaillent pas seulement à Bangkok. Ils ont étendu leur réseau. Ils envoient aussi des femmes travailler à Pattaya. Pattaya est un autre haut lieu du tourisme sexuel. C'est aussi la prochaine cible du général. Pattaya, la ville du péché, à 160 km au sud de Bangkok. Au centre-ville, une avenue de près d'1 kilomètre flanquée de bars, de clubs de gogo-danseuses et de prostituées. On dénombre ici 27 000 travailleuses du sexe. La plupart le sont par choix. C'est donc la couverture idéale pour les proxénètes ouzbeks et leurs esclaves sexuels. Le général Tcharnvut et son équipe ont des informations selon lesquelles les trafiquants ouzbeks prostitueraient de jeunes mineurs. Ils vont donc leur tendre un piège pour les prendre en flagrant délit. Tout ce qu'il nous faut, c'est une conversation entre toi et les macros. Et n'importe quel élément visuel ou sonore que tu peux te procurer. Un faux client demandera à une jeune femme ouzbek de l'accompagner à l'hôtel. C'est lui qui filmera la fille et son proxénète. Appelle-nous s'il y a un problème. Sinon, on te regardera de loin et on attendra que tu aies fini. De l'autre côté de Pattaya, les hommes de l'équipe thaïlandaise sont également en action. Ils surveillent un hôtel proche de l'artère principale de la ville. Selon eux, il s'agirait du quartier général du réseau ouzbek. Ils ont découvert que c'est à partir de là que les proxénètes transfèrent les femmes dans différents hôtels de la ville. L'un de ces hôtels est celui du général Tcharnvut, où le piège est déjà en place. Les voilà. Ouais. Le macro et la fille. Bonjour. C'est elle? Ouais. 1500 bahts? Ouais. Je paye ici? Ouais. Le faux client filme immédiatement le proxénète. Il s'agit du même homme qui apparaissait sur les vidéos de l'unité spéciale. Une fois dans la chambre, il peut enfin filmer la fille. Vous êtes d'où? Inde. Non, vous n'êtes pas indienne. Une fois sa mission accomplie, le faux client dit à la fille qu'il a changé d'avis. Tenez, un pourboire. Ok, merci. Il lui donne quelques billets de plus et la renvoie. Pendant ce temps, près du QG des Ouzbeks, les hommes de l'unité spéciale ont identifié l'homme chargé de livrer les filles. Il s'agit d'un intermédiaire thaïlandais qu'ils baptisent M1. Ils font une autre découverte importante. Ils repèrent la femme ouzbek qui est à la tête de l'organisation de Pattaya.
L'équipe d'enquêteurs dispose désormais de nouveaux éléments qui pourraient l'aider à faire tomber l'organisation. À Bangkok, le département de lutte contre le trafic d'êtres humains confirme que c'est bien dans cet immeuble qu'Anna est retenue contre son gré. Pour la première fois, les hommes d'opération Graceland ont la possibilité de sauver plus d'une dizaine de femmes ouzbèques. Dans un hôtel voisin, ils se préparent à frapper l'organisation. Ils vont rassembler des preuves qui leur permettront de démanteler le réseau. Le coup d'envoi a été donné. Les hommes du département de lutte contre le trafic d'êtres humains sont en route vers la cage des prostituées ouzbèques. Anna est déjà en lieu sûr. Les policiers craignaient que le réseau ne l'expédie en Malaisie. Un faux client l'a donc secouru. Elle s'en va. Attrape-la. Les proxénètes sont totalement pris au dépourvu par l'assaut. La police thaïlandaise découvre 13 femmes entassées dans une chambre. Ils ne vont pas lui faire de mal. Elle est si jeune. Les policiers thaïlandais ont libéré les femmes. Les hommes du département de lutte contre la traite d'êtres humains ont tenté d'établir qui était là volontairement, qui ne l'était pas. Profitant du chaos, une femme essaie de passer un coup de téléphone. J'ai un bébé, j'ai un mari, j'ai des enfants. Je peux appeler? Les policiers refusent. Mais les contrôleuses font taire les femmes en les menaçant en ouzbek. Vous comprenez ce qu'il faut dire? Vous direz que vous travaillez à votre compte. Je veux parler à mon bébé. Il est tout petit, je l'allaite. Au commissariat, les femmes ne sont toujours pas séparées et la confusion continue de régner. Je suis arrivée toute seule. Les femmes s'en tiennent à leur histoire. Beaucoup ont trop peur des proxénètes pour reconnaître qu'elles ont été piégées. Je veux savoir qui est votre patron. Je veux savoir si vous avez été forcé de venir ici ou... Je n'ai pas de patron. Je suis venue ici toute seule. Que faites-vous à l'hôtel Grace? Ce que je fais, je vous l'ai dit, je travaille. Toutefois, les policiers finissent par obtenir la confirmation qu'elles font bien partie d'un réseau de prostitution. Je travaille. Vous ne comprenez pas? Qui se prostitue? On est des prostituées. Je suis une prostituée. Je vous dis la vérité, je suis venue ici. Pourquoi je mentirais? Finalement, au bout de 10 heures d'interrogatoire, 2 femmes que nous appellerons N et D avouent avoir été obligées de se prostituer. Elles acceptent de donner le nom de leur mère maquerelle ouzbèque. Elles identifient une femme. Son nom de code est Chalo. C'est elle qui a essayé de téléphoner toute la nuit. N et D ne sont sans doute pas les seuls à se prostituer contre leur gré. Mais ce sont les seuls qui ont demandé de l'aide. Annie Dieselberg accepte de les placer dans un foyer privé pour les protéger contre le réseau de trafiquants. Les représailles contre N et D ne tardent pas à venir. J'ai eu un appel de l'informateur qui m'a dit qu'elle semblait en danger. Quelqu'un les poursuit. Les 2 femmes représentent une menace pour les proxénètes ouzbèques. Si elles témoignaient, elles pourraient faire tomber le réseau. J'ai entendu dire qu'un homme arabe recherchait 2 filles ouzbèques. Elles sont en danger parce qu'il essaie de savoir où elles sont.
Il cherchait 2 filles? Oui. Ok. Si vous le revoyez, vous pourrez essayer de le prendre en photo ou d'avoir son nom pour moi? Eh bien, je ferai de mon mieux. Mais je pense qu'il sera sur ses gardes. Le travail de l'équipe d'enquêteurs est en péril. 2 des témoins clés ont peur pour leur vie. Si elles refusent de témoigner, Shallow pourrait être relâché. Les 6 mois de travail des hommes d'opération Graceland risquent d'être réduits à néant. Ne disposant pas de nouvelles preuves contre elle, les policiers libèrent Shallow, la mère maquerelle ouzbèque. Mais les enquêteurs ont de la chance. Shallow est rejointe par quelqu'un qu'ils connaissent. Son nom de code est Moat. Il s'agit de l'homme du Moyen-Orient qui est à la recherche de N&D. Steve Galster pense que c'est le mari de Shallow et le financier du réseau. Autrement dit, l'un des mystérieux individus qui se trouvent dans l'ombre des Ouzbeks. Cela fait des mois que les hommes de l'unité spéciale sont à la recherche de Moat. Désormais, ils le suivent. Et atterrissent directement à l'hôtel Grace. Ils découvrent alors que Moat opère depuis le café de l'hôtel. Depuis leur voiture, ils remarquent qu'il est en relation avec 2 autres hommes. Afin d'en savoir plus sur leur rôle dans le réseau, ils placent ces derniers sous haute surveillance. Plusieurs semaines après le début des opérations à Bangkok et à Pattaya, l'unité spéciale donne rendez-vous à Steve Galster dans un hôtel désert pour faire le point. Même lui n'a pas le droit de voir leur visage. Voilà les filles. Elles sont ouzbèques, non? Oui. L'unité spéciale a identifié le cerveau de l'organisation de Pattaya et ses sources d'approvisionnement en Asie centrale. Elle recrute des femmes en Russie et dans d'autres pays. Et elle les oblige à travailler à Pattaya. Et c'est X qui gère toutes ces femmes. Steve visionne également des images des caméras de surveillance de Bangkok. C'est le Grace, c'est ça? Il reconnaît les 2 hommes liés à Moat et au réseau ouzbek. D'après notre équipe de surveillance, ce sont eux qui dirigent les femmes. Et ces 2 hommes, c'est qui? Ceux qui contactent les femmes et s'en occupent. Ceux qui les contactent? Oui. Ils ne sont pas thaïlandais? Non. Ce sont des infos très utiles. Qui est le patron? Qui met les filles sur le marché? Qui gère l'argent, etc. Un travail très impressionnant. L'unité spéciale en fait une affaire personnelle. Notre enquête a révélé qu'ils se livraient à la traite d'êtres humains. Ce sont des ordures qui gangrènent notre société. Si nous réussissons à les faire tomber, notre société en sera débarrassée et sera plus saine. À Bangkok, Shallow est de nouveau convoqué au tribunal. N&D s'y présente pour la première fois. Les 2 femmes sont extrêmement tendues. Face aux menaces de mort proférées contre elles par le réseau ouzbek, N&D se sont rétractés. C'est une mauvaise journée pour l'affaire Shallow, parce que les 2 personnes qui devaient témoigner contre elle ont complètement changé leur version des faits et ont fait un faux témoignage. Après 6 mois de travail, le dossier contre Shallow et l'organisation ouzbek est en train de s'effondrer et le stress est à son comble.
Pire encore, Steve Galster se rend compte qu'au lieu d'aider les femmes comme N et D, il met leur vie en danger. Certes, ils vont mettre quelques personnes en prison pendant quelque temps, mais à quel prix? Il est très difficile de faire tomber des trafiquants si les victimes ne témoignent pas contre eux. Mais il faut essayer. Pour ça, il faut s'infiltrer, surveiller de façon très professionnelle, ne rien laisser échapper. C'est pour ça qu'on a fait appel à l'unité spéciale, pour qu'ils fassent tomber ces gens. Et les hommes de l'unité spéciale sont déjà sur une nouvelle piste. Ils ont appris qu'un membre du réseau ouzbek pourrait être dans une position vulnérable. Ils se préparent à l'arrêter. La réussite d'opération Graceland repose désormais sur leurs épaules. Sur une base secrète, les hommes de l'unité spéciale se préparent pour une arrestation. La chance a de nouveau souri aux enquêteurs d'opération Graceland. Ils ont obtenu de nouveaux éléments qui devraient permettre l'arrestation d'un trafiquant ouzbek. On entre dans notre 23e heure. C'est la dernière phase. On se prépare à faire tomber les trafiquants d'êtres humains qui sont derrière l'organisation ouzbek. L'unité spéciale prépare une frappe chirurgicale. La cible est l'un des gros bonnets thaïlandais de l'organisation. Ça, c'est M7. On l'a suivi. L'homme est extrêmement dangereux et l'unité d'intervention ne peut rien laisser au hasard. On aura des tireurs d'élite en renfort. Si jamais les choses tournent mal, ils nous donneront un coup de main. Les 20 hommes de l'unité d'intervention arracheront M7 à sa voiture et utiliseront la menace de la prison pour le faire parler. Ils vont l'amener à donner des infos qui leur permettront de remonter jusqu'au sommet de l'organisation. C'est ce qui est le plus difficile, mais c'est ce qu'ils doivent faire. On est en route. L'unité d'intervention a été prévenue qu'un trafiquant avait été identifié et localisé. Elle va maintenant procéder à son arrestation. Steve Galster suit un des véhicules de l'unité spéciale et attend le signal pour intervenir. Oui. Oui. D'accord, ça marche. Ok. Ils disent de faire encore 500 à 700 mètres, puis de prendre à gauche. Ensuite, faudra ralentir, parce que les tireurs d'élite sont en place. Voilà, c'est là. L'arrestation est imminente. Non loin de la route, Steve remarque deux véhicules. Quand enfin les hommes lancent l'assaut. Ils arrêtent M7 et un autre membre du réseau. Tout s'est passé comme prévu. Ils l'embarquent. C'est allé très vite. Ils le tiennent. À chaque minute qui passe, le risque augmente pour les hommes de l'unité d'intervention. Mais très vite, ils ont terminé. Ils emmènent les trafiquants. L'opération est un succès.
Il ne faudra pas longtemps à l'unité spéciale pour faire parler M7. Opération Graceland a désormais un accès direct au réseau de prostitution ouzbek. Et une occasion sans précédent de le démanteler pièce par pièce. Il est de notre responsabilité d'aider les femmes maltraitées. Je veux voir ces criminels condamnés à de longues peines de prison. Opération Graceland continue. On a seulement commencé à mettre au jour et à démanteler un réseau. Ce qu'on a fait, pour moi, c'est mettre un petit grain de sable dans l'engrenage qui fait tourner cette machine du crime organisé. Pour le moment, on ne verra pas vraiment la différence, mais on va continuer à travailler et je pense qu'on finira par l'enrayer complètement. On ne doit pas s'arrêter là. Thank you.